Alors Brigitte Maldonado, quelles ont été les activités faites par toute l'équipe de l'Office du tourisme durant ces 8 semaines de confinement? Parce que vous n'êtes pas restée inactive. Martine a assuré remarquablement ses missions, comme d'habitude, administratives, les mails, la reprise de certains concours, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Elle a aussi géré la page Facebook professionnelle de l'Office de tourisme et le site Internet. Quant à moi, j'ai travaillé avec les autres offices du département et notre ADT, notre agence de développement touristique, qui est Provence Tourisme, pour la relance du tourisme. Est-ce que vous envisagez d'ouvrir l'Office du tourisme très prochainement, le 11 mai par exemple? Non, la ville a engagé une procédure de nettoyage du monument, donc qui renforce les mesures aussi sanitaires après le confinement. Donc une réouverture possible dès la fin de ce nettoyage à partir du mois de juin. Et bien sûr, avec toutes les précautions qui seront prises, Sandry, pour assurer la sécurité du personnel et des visiteurs à partir de début juin, mi-juin. Alors, qu'est-ce que vous envisagez justement comme protection à la fois pour les personnes qui travaillent à l'Office du tourisme et pour les touristes eux-mêmes? Alors, dans un premier temps, nous avons commandé des plexiglas pour chaque comptoir. Vous savez, Sandry, que lorsqu'on rentre dans le monument, vous avez un comptoir en face, un comptoir à gauche. Donc, il va y avoir une redisposition pour que les personnes ne soient pas proches les unes des autres et respecter la distanciation sociale. Et il y aura uniquement 2 visiteurs qui pourront rentrer dans le monument, donc un comptoir puis un autre. Donc, ces plexiglas, bien sûr, les masques, le gel hydroalcoolique et toutes les mesures sanitaires et les précautions nécessaires. Est-ce qu'il sera d'ailleurs possible de visiter la tour et encore plus les expositions, les permanentes et les éphémères? Non, pas pour le moment, Sandry. Nous avons décidé d'un commun accord qu'il était préférable pour assurer encore une fois la sécurité des visiteurs et aussi du personnel de ne pas permettre encore l'accès ni au premier étage au niveau de la collection ornithologique, ni au second, les expositions. Alors si l'Office du tourisme reste fermé jusqu'à début juin, voire au plus tard la mi-juin, il n'empêche que vous avez réussi à maintenir une partie de vos rendez-vous, de vos événements. Alors là, on a d'ores et déjà organisé le carnaval. Martine avait eu cette proposition d'organiser en accord avec le comité des fêtes, qui a l'habitude de l'organiser, un carnaval virtuel. Les photos ont été diffusées sur la page Facebook professionnelle de l'Office de tourisme. Et nous avons aussi mis en place le concours des maisons fleuries qui habituellement a lieu en cette période. Et donc c'est un concours qui a commencé. On peut le voir, le visualiser sur la page Facebook professionnelle de l'Office de tourisme. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Comment vous la sentez, vous, cette saison estivale, Brigitte Maldonado, vous qui êtes la directrice de l'Office du tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône? Alors, cette saison estivale, nous savons qu'elle sera différente, bien sûr. Elle sera régionale aussi. Je pense que nous avons la possibilité et un potentiel à Port-Saint-Louis qui va permettre d'accueillir ces personnes-là, de leur proposer la visite de nos espaces naturels dès qu'on en aura la possibilité. Et on va accentuer aussi sur notre filière vélo, qui est déjà très développée à Port-Saint-Louis-du-Rhône et qui, je pense, attirera un tourisme beaucoup plus responsable. On sera dans un tourisme durable et sur des propositions qui seront, je pense, en accord avec ce qui se passe actuellement.